Alors, chaque fois qu'on parle de libre circulation de personnes et des biens, on pense aux frontières. Les frontières, dans l'histoire de l'humanité, ont pour la première fois, et je parle sous le contrôle d'éminents historiens qui sont là, ont été pour la première fois, en tout cas pour l'Europe, étaient introduites par les traités de Westphalie. Et pour la première fois, entre puissances européennes, ils ont mis en place des frontières qui, pour les passer, on devait répondre à un certain nombre de critères. Or, la notion de frontière sur notre continent est une notion totalement différente. Les historiens qui ont traité de la question des frontières africaines ont toujours dit que dans l'histoire des peuples, comme dans la mentalité collective africaine, la frontière est une ligne de jonction dont la fonction primitive est d'organiser la variation et la fluctuation. D'après ces historiens, seuls comptent les limites naturelles, franges désertiques, bassins fluviaux, îles et deltas, monts, les seuils et cycles saisonniers qui définissent l'usage possible et lui aussi fluctuant des ressources hydrauliques, foncières, pastorales, ressources de plus en plus aujourd'hui affectées par le réchauffement climatique. Donc, on a deux conceptions différentes. Une conception qui nous a été imposée par le colonisateur et une autre conception qui est dans la conscience collective des Africains, qui est la frontière qui est fluctuante, la frontière qui varie selon les... Et je pense que quand on voit comment nos peuples circulent, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a comme cette vérité-là qui continue d'être utilisée par les Africains. Et d'autant plus que si vous regardez les empires qu'on a connus, c'est des empires qui ont fluctué. L'empire du Mali s'étendait sur une grande longueur sans qu'on puisse savoir où elle s'arrêtait et où elle se terminait. De la même façon, l'empire Songhai et autres. Donc, je voulais juste faire ce petit rappel pour que l'on ait quand même à l'esprit qu'on va discuter des choses sur lesquelles la compréhension des populations et la compréhension de ceux qui nous dirigent, en tout cas de nos États, sont totalement différentes. Et pour ce faire, on va d'abord demander au docteur Adérémy Isola Adjibéa, qui est professeur de relations internationales et consultant sur des études politiques et stratégiques à l'université de Jos, Nigeria, et directeur à la retraite des affaires politiques de la CEDEAO. Je pense qu'il n'y a pas meilleur choix qu'on aurait pu faire pour quelqu'un qui a travaillé au sein de la CEDEAO à un niveau aussi élevé, mais qui est en même temps aussi un universitaire qui traite de ces questions. Et donc, il va introduire le débat, introduire le sujet. Je vais lui donner peut-être une vingtaine de minutes. Et une fois qu'il aura terminé cela, on a deux discussants. Un qui est aussi ambassadeur, qui a beaucoup travaillé sur les questions régionales africaines, et je ne sais pas si je peux le dire à ce public, qui est aussi un des rédacteurs de certains traités de la CEDEAO sur la libre circulation de personnes, donc qui connaît le dossier. Et à ma droite, j'ai Madame Khaïta Silla, qui est la directrice nationale de Action Aid au Sénégal et qui va nous porter le point de vue des organisations de la société civile qui travaillent avec ceux qui traversent les frontières tous les jours et qui vont, en tout cas sa présentation va nous permettre d'avoir une idée du ressenti des populations sur la réalité de la libre circulation des personnes et des biens. Parce qu'une chose, c'est de le dire sur papier,
Une autre chose, c'est de savoir comment les populations vivent ces questions. Donc, on a à la fois un aperçu théorique, un aperçu diplomatique de la question et un aperçu pratique. Et cela va nous permettre vraiment de nous faire une petite idée de comment les choses se passent. Donc, monsieur le professeur, vous avez 20 minutes.